L'heure pour le culte de l'après-midi du jour de la résurrection est venue. Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La résurrection et la transformation ». Christ est ressuscité des morts le 3e jour après sa crucifixion. Il a ensuite proclamé sa résurrection au monde entier en apparaissant à tous ses disciples pendant 40 jours. La scène la plus étonnante était celle où Jésus est soudainement apparu devant ses disciples. Dans la même pièce où ils s'étaient cachés ensemble, derrière des portes verrouillées, par peur des Juifs. Il est également apparu devant 2 de ses disciples pendant qu'ils étaient en route vers Emmaüs, bien qu'ils ne le reconnaissent pas. Lorsque nous voyons ces scènes étonnantes dans la Bible, où Dieu se déplace librement au-delà du temps et de l'espace, nous devons tous sans aucun doute croire à la promesse de Dieu que très bientôt, notre corps physique, dans lequel nous sommes confinés maintenant, sera transformé en corps spirituel. Afin de nous aider à comprendre la résurrection et la transformation, Dieu nous a montré de nombreux exemples au moyen de la nature qu'il a créée. Voyons Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Dans Romains chapitre 1, verset 20, comme nous l'avons lu, la Bible exprime que Dieu a manifesté sa volonté à travers toute la nature et la création. À partir de maintenant, examinons plus en détail la résurrection et la transformation à travers ce que Dieu a créé sur cette terre. Voyons la parole de Dieu dans Job chapitre 25. Chapitre 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. À quoi l'homme est-il comparé? À un ver. À quoi le Fils de l'homme est-il comparé? Combien moins l'homme, qui n'est qu'un ver? Le Fils de l'homme, qui n'est qu'un vermisseau. C'est ainsi que la Bible désigne l'homme. Nous ne réalisons pas que notre corps physique, dont nous sommes revêtus maintenant, est comparé au ver et au vermisseau. Cependant, nous ne pouvons pas nier le témoignage dans la Bible que lorsque Dieu nous regarde du monde spirituel, nous sommes aussi insignifiants que des vers et des vermisseaux. Cependant, le jour où nous ressusciterons et serons transformés en corps spirituel est proche. Examinons le processus de transformation à travers le principe de la nature que Dieu a fait. Pensons aux libellules. Certains d'entre vous savent peut-être que les libellules vivent dans l'eau lorsqu'elles sont des larves. En vivant sous l'eau, elles respirent par leurs branchies. Elles vivent en tant que vers aquatiques sous l'eau jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes. On les appelle des larves à ce stade. Durant cette période de leur vie, leur apparence et l'environnement sont différents. Lorsque leur stade larvaire est terminé et qu'elles sont prêtes à se transformer, elles rampent hors de l'eau. Lorsqu'elles quittent l'eau, elles trouvent un endroit ensoleillé et chaud pour sécher complètement leur corps.
À partir de ce moment, elles peuvent commencer à se métamorphoser et à se transformer en libellules. Pendant leur stade larvaire, leur structure corporelle n'est pas apte à vivre hors de l'eau. Cependant, devenant adultes, elles sortent de l'eau, font sécher leur corps et se transforment. Dans le monde des insectes, cela s'appelle l'éclosion. À ce stade, elles muent complètement. Les libellules enlèvent la peau qu'elles avaient dans l'eau, révèlent leurs grands yeux composés, leurs ailes transparentes et leur corps long et fuselé. Elles se sont transformées en un corps qui leur permet de voler d'un bout à l'autre de l'étang sans effort. De tels insectes qui subissent des transformations existent dans ce monde où nous vivons. Alors, nous devons croire à la promesse de Dieu, qui changera notre corps physique mortel en corps spirituel immortel. Lorsqu'une libellule est une larve, sa structure corporelle n'est pas apte à vivre hors de l'eau. Elle est créée pour vivre sous l'eau. Cependant, lorsqu'elle devient adulte, elle ne peut plus vivre dans l'eau. Elle se transforme en un insecte qui vit hors de l'eau et vole librement dans les airs. De la même manière, bien que nous vivions dans notre corps physique maintenant, Dieu a promis de transformer bientôt le corps de notre humiliation en corps angélique. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur cette terre en chair et est mort sur la croix à notre place. Cependant, en ressuscitant des morts le 3e jour après sa crucifixion, il nous a clairement montré que la résurrection n'existe pas seulement comme une histoire dans la Bible. C'est ainsi que Dieu nous a laissé des preuves convaincantes que la résurrection nous arrivera également. Ce ne sont pas seulement les libellules qui subissent cela. On dit que les cigales vivent en tant que larves sous terre pendant environ 7 ans. Après environ 7 ans, elles se métamorphosent. Et la larve se transforme en insecte adulte. On dit qu'elles vivent de 2 semaines à 1 mois comme insectes adultes. Si les larves rampent pendant 1 heure, elles ne peuvent pas aller loin. Cependant, après la transformation, si les cigales volent 1 heure, elles peuvent aller loin. Elles peuvent découvrir un monde qui était inimaginable lorsqu'elles étaient larves. Lorsqu'elles sont larves, elles vivent sous terre. Mais une fois qu'elles deviennent adultes, elles possèdent leurs ailes transparentes. Elles ne doivent plus vivre sous terre, mais elles peuvent voler librement dans les airs. Même dans ce monde, nous pouvons voir qu'il y a des êtres vivants qui font l'expérience de 2 types de vie différents. De la même manière, bien que nous vivions sur cette terre en étant confinés dans le corps physique, nous ne serons plus dans ce corps du moment où Dieu nous revêtira de robes angéliques. Dieu a dit que nous serons sûrement transformés en corps angéliques. Par conséquent, à qui ressemblerons-nous à la résurrection? Dieu a dit que nous serons comme les anges dans le ciel. Nous devons obéir aux ordonnances et aux commandements de Père et Mère, dans l'œuvre du salut qu'il mène. Et devons toujours avoir l'espérance pour le moment de notre résurrection, afin de pouvoir tous entrer dans le royaume éternel des cieux. La Bible ne dit-elle pas que ce jour viendra sûrement? Trouvons la promesse de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu avec notre corps physique. C'est impossible avec le corps que nous avons maintenant. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité.
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais que nous arrivera-t-il? Tous, nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Le corps après la résurrection et le corps après le changement ou la transformation sont les mêmes. Être changé en robe angélique, sans voir la mort, s'appelle transformation. Alors que porter les robes angéliques, après être ressuscité des morts, s'appelle résurrection. Pour ce qui est de porter les robes angéliques, la résurrection et la transformation ont le même résultat. De cette façon, nous serons transformés en corps spirituels. Aujourd'hui est le jour où Jésus-Christ est ressuscité des morts. Par sa résurrection, Christ nous a enseigné que nous pouvons également participer à la puissance de la résurrection. Voyons Philippiens, chapitre 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation que nous avons actuellement en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Comment recevrons-nous le corps de notre gloire? Dieu nous transformera tous. Cela se réfère à la résurrection et à la transformation. Ceux qui reçoivent le Seigneur, Jésus-Christ, peuvent participer à la gloire de la résurrection. Et ceux qui peuvent participer à la gloire de la transformation le rencontreront dans les airs et jouiront de la vie éternelle et des bénédictions dans le ciel avec Dieu éternellement. Par conséquent, la résurrection que nous commémorons aujourd'hui a une signification très importante. Dieu nous a fait savoir que la résurrection existe absolument et que c'est un événement biblique qui aura lieu le jour du jugement de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, il est écrit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection doivent aller apprendre des libellules et des cigales. Dieu a montré à toute l'humanité que même ces créatures insignifiantes ont un corps qui se transforme. Cependant, il y a encore des gens qui disent « il n'y a pas de résurrection ». Ils sont vraiment insensés. Verset 13. « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Dieu nous a fait savoir que s'il n'y a pas de résurrection, notre foi n'a aucun sens. C'est parce que nous jouirons de la vie éternelle et des bénédictions éternellement dans le royaume de Dieu, dans notre corps ressuscité, c'est-à-dire notre corps transformé. Par conséquent, l'apôtre Paul a dit que notre foi est vaine s'il n'y a pas de résurrection et de transformation. Continuons avec le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Cela ne veut-il pas dire que notre résurrection aura certainement lieu? L'apôtre Paul a également souligné la résurrection.
Voyons comment il explique la résurrection dans le verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère. Par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Allons au verset 45. Peut-être devrions-nous mieux lire du verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Lorsque nous regardons la vie des cigales, elles vivent en tant que larves, peu attrayantes, sous terre, pendant 7 ans. En termes simples, nous pouvons dire qu'elles appartiennent à la terre. Qu'en est-il lorsqu'elles peuvent voler? Nous pouvons dire qu'elles appartiennent au ciel. Lisons le verset 40 de nouveau. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il fait quoi? Ressuscite, incorruptible. Cela indique la résurrection et la transformation. Verset 43. Il est semé méprisable et ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi quel genre de corps? Un corps spirituel. Il y a certainement un corps spirituel. Il est facile de comprendre ce que nous ressentons, ce dont nous faisons l'expérience, et ce que nous savons par notre corps physique. La même chose s'est produite dans le monde des larves de libellules. N'y a-t-il pas une histoire célèbre sur elle que vous et moi connaissons bien? Une grenouille a visité un étang où les larves de libellules vivaient. Les grenouilles vivent et cherchent de la nourriture sur terre et dans l'eau. Elles vivent librement dans l'eau et hors de l'eau. Lorsque la grenouille a visité l'étang, les larves de libellules l'ont grandement accueillie. Les larves de libellules étaient curieuses de la vie hors de l'eau. Elles ont demandé à la grenouille « Comment est la vie hors de l'eau ?» La grenouille a répondu « C'est au-delà de la comparaison avec la vie ici. » Puis, la grenouille a tout raconté aux larves de libellules, les fleurs parfumées, les étoiles de la Voie lactée dans le ciel nocturne, la brise printanière, et aussi comment les papillons et les abeilles volent de fleur en fleur et récoltent le nectar. C'était inimaginable pour les larves de libellules. Puisque les larves vivaient sous l'eau toute leur vie, elles n'avaient jamais vu, ni touché, ni ressenti ce genre de monde. Il était difficile d'imaginer ce que la grenouille a décrit. Et il n'y avait aucun moyen non plus de confirmer ces paroles. Je ne peux pas y croire. Il semble que tu mens. Puis, la grenouille a dit quelque chose d'encore plus inconcevable. Lorsque vous serez adulte, vous sortirez de l'eau et vous transformerez. Vous aurez des ailes transparentes et un corps long et fuselé. De plus, vous aurez 2 grands yeux composés. En battant de vos ailes transparentes, vous volerez instantanément d'un bout à l'autre de l'étang. Par rapport à ce qui est dehors, cet étang où vous vivez maintenant semblera minuscule. La grenouille a expliqué tout cela avec confiance, puisqu'elle avait tout vu. Cependant, les larves de libellules avaient du mal à y croire. Comment cela pourrait-il être possible? Nous avons l'air si horribles. Comment pouvons-nous nous transformer en un corps incroyable, de ce corps peu attrayant? Donc, après le départ de la grenouille, les larves de libellules se sont réunies et ont tenu une réunion pour discuter de ce qu'elles venaient d'entendre. Ce que la grenouille a dit, pourrait-il être la vérité? Ou est-ce un mensonge? Elles ont eu un long débat à ce sujet.
Puis, une larve a proposé. Arrêtons de nous disputer. La grenouille dit que nous pouvons sortir de l'eau lorsque nous devenons adultes. Alors, celui qui devient adulte le premier doit revenir ici et dire au reste d'entre nous. Si le monde hors de l'étang est vraiment le monde que la grenouille nous a décrit, une fois qu'il est confirmé qu'un tel monde existe vraiment, le reste d'entre nous peut y croire, n'est-ce pas? Tout le monde a accepté sa proposition et a conclu la réunion. Puis, un jour, c'était le temps pour l'une des larves de quitter l'étang. Finalement, elle est sortie de l'eau. Elle avait en effet commencé à subir l'éclosion. Et son corps a commencé à se transformer en la forme imposante d'une libellule, d'un corps larvaire. Son abdomen est devenu long et fuselé. Comme elle s'est étirée dans son nouveau corps, ses ailes transparentes sont sorties de son dos. Ses yeux simples sont devenus beaucoup plus grands et ronds. Elle était si étonnée par sa propre apparence, reflétée à travers l'eau. En battant de ses ailes, elle pouvait facilement voler d'un bout à l'autre de l'étang. Cela lui a fait penser, ai-je vraiment vécu dans ce petit étang avant? Elle était si étonnée par le fait que son corps autrefois aquatique, qui avait vécu sous l'eau, pouvait maintenant voler librement dans le ciel. Elle ne pouvait pas y croire. Tout ce que la grenouille leur avait dit s'est avéré vrai. En se souvenant de la discussion que toutes les larves avaient eue, elle a pensé « Je dois retourner à l'étang immédiatement et faire savoir à mes amis qu'il y a vraiment de belles fleurs, des abeilles, des papillons et la brise printanière qui portent le doux parfum des fleurs dans le monde en dehors de l'eau. » Donc, elle a essayé de retourner dans l'eau. Cependant, peu importe combien elle a essayé, c'était impossible, parce que son corps s'était transformé en un corps inapte à la vie aquatique. Pendant ce temps, dans l'étang, les larves de libellules se sont réunies pour tenir une autre réunion. Ça fait plusieurs mois que notre ami a quitté l'eau, et il n'est pas revenu. Donc, c'est la preuve que ce que la grenouille avait dit a dû vraiment être un mensonge. Si ce que la grenouille avait dit était vrai, notre ami serait sûrement revenu et nous aurait fait savoir que c'était vrai. Mais il n'est pas revenu. Donc, un tel monde ne doit pas exister. C'était leur conclusion. Puis, une larve d'une grande intelligence a ajouté une phrase à leur dictionnaire. Ce que la grenouille a dit est un mensonge. Cela peut sembler une histoire amusante. Cependant, nous, les êtres humains, qui sommes confinés sur cette petite planète Terre, sommes comme des larves de libellules, confinées dans un étang. Les gens pensent que leur vie physique, qu'ils vivent maintenant, est tout. Une fois que nous nous serons transformés, nous pourrons vivre dans un corps spirituel qui est merveilleux en apparence. La raison pour laquelle Dieu est venu sur cette terre était pour nous faire comprendre cela. Il est mort sur la croix pour nos péchés, à notre place, et ressuscité des morts le 3e jour après sa crucifixion, et nous a fait savoir que notre vie ne prend pas fin, même après la mort de notre corps physique. Il y aura sûrement le moment où nous ressusciterons après la mort. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Dieu a comparé le corps céleste et le corps terrestre. Frères et sœurs, il y a des gens qui disent la résurrection et la transformation ne sont-elles pas simplement un conte de fées dont on parle dans le christianisme? Non, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est notre réalité. Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui y est contenu, et il gouverne l'univers. Nous devons absolument croire à tout cela. Même à travers toute la nature autour de nous, que Dieu a créée, il veut nous faire clairement savoir qu'un tel monde angélique, où nous irons, existe sûrement. Cependant, les humains sont incapables de penser jusqu'à ce point, mais ils vivent comme si leur vie sur Terre était tout. Changez votre état d'esprit à travers ce jour de la résurrection que nous célébrons aujourd'hui. Et croyons
que nous entrerons sûrement dans le monde angélique. Et croyons à la promesse que nous jouirons de la vie éternelle et des bénédictions de Dieu dans le ciel. De cette façon, j'espère que tous les frères et sœurs de Sion deviendront le sacerdoce royal dans le ciel, comme Père Céleste et Mère Céleste désirent, et recevront la vie éternelle et les bénédictions. Au moment où tous se transformeront, nous réaliserons tous que les paroles de la Bible sont vraies. Même sur cette terre où nous vivons, nous pouvons voir que des êtres vivants se transforment. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas croire que notre corps physique se transformera en corps spirituel? Ne devrions-nous pas y croire? Dieu a d'abord fait l'expérience de tout cela. Et Dieu lui-même a fait savoir à ses enfants qu'un tel monde existe. Afin de nous enseigner cela, Dieu est venu sur cette terre en chair, s'est transformé en corps spirituel et est retourné dans le ciel, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'aimerais vous demander d'avoir une espérance vivante pour la résurrection et la transformation, et de marcher avec enthousiasme sur le chemin de la foi jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Dieu a dit que nous ferons l'expérience de toutes ces choses lorsque cet évangile sera prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Par conséquent, prêchons diligemment l'évangile que Dieu nous a confié. J'aimerais également demander à tous nos membres de la famille de Sion de faire de grands efforts pour prêcher à beaucoup d'âmes qui vivent sur cette terre sans connaître le monde angélique glorieux, le ciel, et de les sauver. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.